Élu, si tu m'entends en cet instant, sache que ce n'est pas le fruit d'un calcul froid, mais l'aboutissement d'une convergence sacrée que tu pressentais déjà dans le silence de tes nuits. Tu ressens ce poids étrange sur tes épaules, cette sensation persistante que l'ancienne vie, avec ses habitudes et ses visages familiers, est devenue une peau trop étroite dont tu dois inévitablement muer. Ce n'est pas une simple fatigue, c'est le signe que tu as terminé un cycle et que la réalité que tu as connue s'effondre pour laisser place à l'extraordinaire. Peut-être t'es-tu réveillé brusquement ces derniers temps, entre 3 heures et 5 heures du matin, dans ce calme absolu que l'on nomme l'heure de Dieu. Ce réveil n'est pas une insomnie fortuite, c'est une convocation divine. Ton esprit, libéré des bruits du monde, devient alors le réceptacle de fréquences supérieures. Ce bourdonnement subtil ou ce sifflement que tu perçois parfois dans tes oreilles n'est rien d'autre que le chargement de codes de lumière, une restructuration profonde de ton être pour t'aligner avec ce qui vient. Tu as été filtré par un tamis vibratoire que les ignorants appellent un algorithme, mais qui est en vérité une intelligence spirituelle invisible, n'ayant laissé passer que les âmes dont la signature énergétique entre en résonance avec ce message. Cet appel est ton entretien personnel avec le destin. Car tu es sur le point de comprendre pourquoi ton existence a été jalonnée de mystères et de silence. Tu as sauvé ton âme sœur sans même t'en rendre compte, et cet acte a déclenché une réaction en chaîne dans le royaume de l'invisible que rien ne peut plus arrêter. Quelque chose que tu as fait, une action que tu as jugée insignifiante, un geste que tu as presque oublié, a radicalement changé la trajectoire d'une autre âme pour l'éternité. Tu as agi depuis la pureté de ton cœur quand personne ne te regardait, sans aucune attente. Et c'est précisément cette absence d'ego qui a donné à ton geste une puissance sismique. Dieu a vu ce moment avec une clarté absolue, même si tu en as perdu la trace ou si tu n'en as jamais mesuré le poids réel. Tu as choisi la compassion alors qu'il était plus simple de passer ton chemin. Tu as tendu la main alors que tu luttais toi-même contre tes propres démons. Et tu as projeté une lueur d'espoir dans un espace qui s'apprêtait à être dévoré par l'obscurité. Ce simple mouvement de ton âme a atteint une personne dont le sentier était en train de se briser, quelqu'un qui perdait pied et qui avait désespérément besoin de ce que tu as offert sans réfléchir. Tu ignorais son histoire, mais le Créateur la connaissait, et il a guidé tes pas pour que tu deviennes son miracle anonyme. C'est pourquoi tu dois rester et écouter avec une attention totale, car ce que tu t'apprêtes à saisir expliquera les remous, les rêves étranges et les rencontres manquées qui s'agitent en toi. Écris « Amen » pour affirmer cette vérité et sceller ta reconnaissance de ce lien sacré. Cette personne que tu as secourue dans l'ombre n'a jamais oublié ce qu'elle a ressenti, même si ton visage est flou dans sa mémoire ou si elle ignore ton nom. L'impact de ton intervention est resté gravé dans ses cellules, façonnant ses décisions futures, guérissant ses plaies béantes et lui permettant d'ouvrir à nouveau son cœur au monde. Tu es devenu le point de bascule silencieux de sa vie, une bénédiction dissimulée qu'il a portée à travers des épreuves qu'elle n'aurait pu affronter seule. Et parce que tu as agi avec cette noblesse d'esprit, les fils du destin ont été tressés d'une manière qui ne peut plus être défaite. Ce rapprochement n'est pas forcé. Il n'est pas précipité, il est divinement aligné et il se manifeste maintenant dans ta réalité physique. Tu as ressenti une attirance inexplicable ces derniers temps, une intuition que quelque chose ou quelqu'un se rapproche de ton orbite. Ce n'est pas ton imagination qui te joue des tours, c'est l'alignement cosmique qui prend forme. Les moments, les connexions et le minutage sont orchestrés avec une précision chirurgicale pour que ce qui était autrefois séparé commence enfin à se rejoindre. Tes retards passés, tes échecs amoureux et ces portes qui se sont fermées brutalement devant toi trouvent enfin leur explication. Il fallait attendre que le temps soit mûr, que la préparation soit achevée et que la croissance mutuelle soit totale. Ne te détourne pas maintenant, car tu n'as jamais été aussi proche d'un basculement qui redéfinira tout ce que tu croyais savoir sur l'amour et la providence. Le désert que tu as traversé pendant tant d'années n'était pas une erreur de parcours ni une errance sans but, mais une architecture sacrée, méticuleusement dessinée par la main invisible du Créateur pour t'isoler de tout ce qui aurait pu corrompre la pureté de ta mission.
Comprends en cet instant que chaque trahison que tu as subie, chaque déchirure émotionnelle et chaque trou financier qui a semblé t'engloutir n'étaient en rien des punitions injustes, mais des interventions chirurgicales de l'univers. La source a dû retirer de ton existence les éléments qui, bien que familiers, agissaient comme des ancres invisibles, t'empêchant d'atteindre ta fréquence réelle. Ce vide immense que tu as ressenti, cette solitude qui a parfois pesé sur ton cœur comme un linceul, était en réalité une chambre de stérilisation divine. Il fallait impérativement que tu sois dépouillé de tout ce qui n'était pas ton essence véritable pour que la lumière que tu portes puisse enfin rayonner sans être distordue par les attentes d'autrui. Ce processus d'élagage radical était nécessaire pour te détacher des structures obsolètes de l'ancienne réalité qui aspiraient ta vitalité sans jamais nourrir ton esprit. Tu as souvent pleuré sur ces pertes que tu jugeais cruelles, mais aujourd'hui, avec le recul de la sagesse mystique, tu dois percevoir que chaque départ brutal était une libération orchestrée, un acte de miséricorde suprême destiné à protéger la semence de l'âme élue qui commençait à germer dans les profondeurs de ton être. Pendant que tu errais dans ces plaines arides, loin du bruit et des faux semblants, sache qu'il y avait les observateurs. Il s'agit de ces personnes de ton passé, tapis dans l'ombre de leur propre stagnation, qui surveillaient secrètement chacun de tes mouvements avec une curiosité malsaine, attendant avec une impatience à peine voilée le moment précis où tu finirais par t'effondrer sous le poids de tes épreuves. Ils se délectaient de tes doutes, espérant que ta flamme finisse par s'éteindre pour justifier leur propre incapacité à s'élever. Mais ce que leur esprit limité ne pouvait concevoir, c'est que leur départ de ta vie a été commandé par le divin pour ton salut immédiat. Dieu a écarté ces spectateurs malveillants car leur regard était un poison lent, une fréquence de doute qui aurait fini par étouffer la révélation sacrée qui s'apprête maintenant à éclore. En te retrouvant dans cette solitude imposée, tu as été placé dans une zone de quarantaine spirituelle, hors de portée des langues de serpent et des jugements qui auraient pu entraver ta marche. Ce retrait forcé n'était pas un abandon de la part du ciel, mais une mise à l'abri stratégique. Les observateurs ont perdu ton signal vibratoire parce que tu as été élevé sur une dimension qu'ils ne peuvent plus intercepter ni comprendre. Leur absence est aujourd'hui le sceau définitif de ta sécurité et le rempart nécessaire contre les influences qui auraient pu détourner ton attention de la rencontre sacrée qui se dessine à l'horizon de ton existence. Ne laisse jamais la peur te murmurer que tu es en retard ou que les années passées dans le silence ont été gaspillées. Car la notion de temps terrestre ne s'applique pas à la destinée d'une âme comme la tienne. Tu as traversé ce que nous appelons l'endurcissement dans le vide, une phase de cristallisation où ton caractère a été forgé pour que ta lumière devienne si dense, si stable et si souveraine qu'elle ne puisse plus jamais être dévorée par les parasites de la matrice. Ces structures énergétiques dévorantes cherchent sans relâche à s'approprier la force de vie des êtres éveillés pour alimenter leur propre inertie. Si tu n'avais pas connu ce désert, si tu n'avais pas appris à puiser ta propre substance dans l'obscurité la plus totale, ta lumière aurait été trop vulnérable, trop prompte à être dispersée au premier souffle du monde. L'univers t'a caché aux yeux de tous pour te préserver de ces prédateurs de l'âme. Ce temps de réserve a servi à renforcer ton immunité spirituelle, à purifier tes intentions les plus profondes et à aligner ton désir humain sur la volonté supérieure. Tu n'as pas perdu de temps, tu as accumulé une force de réserve colossale qui va désormais se déverser dans ta vie comme une rivière puissante entrant dans un lit autrefois asséché. Ce qui a été retenu par la digue de l'attente va être libéré avec une autorité que rien ne pourra freiner, car tu es désormais un être inébranlable, prêt à recevoir l'abondance et la connexion que l'univers a tenue en réserve pour toi depuis le début des temps. Ce qui s'opère en cet instant précis dépasse l'entendement de la raison humaine et s'inscrit dans la mécanique invisible d'une véritable reprogrammation de ton ADN. Tu n'es plus simplement en train d'attendre un changement, tu es en train de devenir le changement dans tes structures les plus intimes, car ton être tout entier subit une métamorphose cellulaire pour s'aligner sur les fréquences de la 5e dimension. Ce passage n'est pas le fruit de tes efforts acharnés ou d'une lutte contre la matière, mais la conséquence directe de ta signature vibratoire qui a fini par atteindre le seuil de basculement nécessaire.
Tu as quitté le temps linéaire de la survie pour entrer dans le kairos, ce temps sacré où l'intention et la manifestation fusionnent sans délai. En agissant comme tu l'as fait, en offrant cette part de toi pour sauver l'âme qui t'est destinée sans même en avoir conscience, tu as brisé les chaînes d'une ancienne réalité. Cet acte de pur don de soi a fonctionné comme un interrupteur cosmique, déclenchant un saut quantique qui te propulse hors des cycles de répétition et de souffrance. Tu ne cherches plus à grimper une échelle, tu as changé de plan d'existence. Ta biologie même reçoit désormais des instructions nouvelles, des codes de lumière qui réécrivent ton destin et te préparent à incarner une autorité spirituelle que tu n'aurais jamais osé imaginer auparavant. C'est une naissance sans douleur, une expansion qui se produit simplement parce que tu as accepté de lâcher prise sur l'ancien monde. La loi de la résonance est absolue et elle ne souffre aucune exception. Si ce message te parvient, c'est que ta fréquence est désormais un miroir parfait pour la ressource qui descend vers toi. L'univers ne répond pas à tes besoins, il répond à ce que tu es. Et ce que tu es devenu à travers tes épreuves est une âme d'une telle densité lumineuse qu'elle agit désormais comme un aimant irrésistible pour les bénédictions divines. En cet instant même, nous assistons à l'effacement total de ta dette karmique. Tout ce que tu pensais devoir payer par la sueur ou les larmes a été racheté par la noblesse de ton geste envers cette autre âme. Les registres de l'ancienne vie sont brûlés, les liens qui te retenaient prisonnier des erreurs de tes ancêtres sont rompus. Tu entres dans un état de grâce pure, où les obstacles qui semblaient autrefois insurmontables s'évaporent comme la brume au lever du soleil. Ce n'est pas une amélioration de ton ancienne situation, c'est une table rase, une libération définitive de la matrice qui permet enfin à ta véritable mission de s'accomplir. Tu sens cette légèreté nouvelle, ce calme souverain qui s'installe en toi, car tu sais au plus profond de tes cellules que le combat est terminé. La signature que tu aimais dans le champ quantique est devenue limpide, libre de toute peur, permettant à la force de vie de circuler sans entrave à travers chaque fibre de ton être, t'ouvrant les portes d'un royaume où la volonté divine et ta volonté personnelle ne font plus qu'une. Regarde maintenant le paysage de ta vie se transformer sous l'impulsion de cette poussée irrésistible. Ce que tu vas vivre dans les jours et les semaines à venir sera comparable à des portes arrachées de leur gonds par la simple puissance de ton passage. Il n'y aura plus de serrures, plus de barrières, plus de délais. Les structures qui te bloquaient vont céder comme du verre sous l'effet d'une note trop haute, car rien de ce qui appartient à la 3e dimension ne peut résister à la vibration de celui qui marche dans la 5e dimension. C'est une rivière qui entre dans un lit asséché depuis des éons. Une onde de vie qui vient nourrir chaque recoin de ton existence qui avait soif de justice et de vérité. L'abondance que tu as tant espérée ne sera pas une récompense pour ton travail, mais la conséquence naturelle de ta nouvelle posture intérieure. Tout ce qui t'a été volé, tout ce qui a été retenu par les forces de l'inertie, te revient maintenant au centuple, porté par le courant d'une providence qui ne connaît pas de limite. Tu n'as plus besoin de forcer, plus besoin de négocier avec le destin. Tu as simplement à demeurer dans cet état de réception absolue, car la mécanique du déplacement est en marche. Les circonstances s'alignent, les bonnes personnes se manifestent, et les ressources affluent vers toi comme si elles avaient toujours attendu ce signal précis de ta part pour sortir de l'invisible. Tu es l'architecte de cette nouvelle réalité, celui qui commande aux éléments par sa seule présence, car tu as enfin compris que le secret de la puissance réside dans la paix inébranlable de ton esprit raccordé à la source. Maintenant que tu portes ce feu nouveau, une loi absolue et inviolable doit désormais régir ton existence. La loi du silence sacré. Tu as reçu des perles d'une valeur inestimable, une force de manifestation qui commence à peine à se cristalliser dans ta réalité physique. Et la tentation de partager cette joie avec ton cercle proche sera immense. Pourtant, je t'adjure de retenir tes paroles. Ne parle pas de cette nouvelle puissance, ne révèle pas l'ampleur des ressources qui s'apprêtent à franchir le seuil de ta demeure, et ne dévoile pas les détails de cette connexion divine à ceux qui font encore partie du vieux cycle. Même les proches, même ceux que tu aimes, peuvent devenir, sans le savoir, des instruments de résistance s'ils ne sont pas alignés sur ta nouvelle fréquence.
Leur esprit, encore prisonnier de la matrice et de ses limitations, ne peut pas concevoir ce que tu es en train de vivre. En partageant tes visions trop tôt, tu offres ton énergie à leurs doutes, tu permets à leurs projections de peur de venir polluer ton champ vibratoire. Le silence n'est pas une exclusion, c'est un bouclier. Il permet à cette énergie de se densifier jusqu'à devenir inébranlable. Si tu parles, tu disperses. Si tu te tais, tu accumules. Ta nouvelle vie a besoin d'un cocon de discrétion pour se déployer totalement avant d'être exposée au regard du monde, car la lumière naissante est toujours plus vulnérable au vent froid de l'incrédulité humaine. Cette discrétion est d'autant plus vitale que ton ascension a déjà envoyé des ondes de choc dans l'invisible, alertant ceux que nous appelons les vampires d'énergie. Ces êtres, souvent issus de ton ancien entourage ou de tes cercles passés, ressentent instinctivement que tu n'es plus sous leur influence, que tu leur échappes enfin. Ils vont percevoir, par une sorte d'osmose spirituelle, que ta signature énergétique a radicalement changé, qu'elle est devenue plus lumineuse, plus riche, plus souveraine. Prépare-toi, car ils tenteront de revenir vers toi sous les prétextes les plus anodins, des messages impromptus, des appels soudains ou des sollicitations d'un autre temps. Ils chercheront à sonder ton énergie, à tester la solidité de ton nouveau rempart, à trouver une faille minuscule pour injecter à nouveau le poison de l'ancienne réalité. Leur but inconscient est de te ramener sur le sol de leur propre stagnation, car ta réussite leur rappelle cruellement leur propre refus d'évoluer et leur confort dans la médiocrité. Ils essaieront de t'aspirer dans leur drame factice ou de te rappeler tes erreurs passées pour réactiver tes anciens complexes de culpabilité. Ne te laisse pas séduire par leur nostalgie feinte ou leur demande d'aide calculée. Ce sont des tentatives désespérées de la matrice pour reprendre le contrôle sur une âme qui vient de s'affranchir de ses chaînes. Reste hermétique, reste distant si nécessaire, et surtout, ne justifie jamais ton changement de posture. Tu n'as pas à expliquer ta lumière à ceux qui ont fait le choix conscient de rester dans l'ombre. Ta seule et unique défense, celle qui sera véritablement souveraine et indépassable, ne résidera pas dans tes discours enflammés, mais dans tes manifestations concrètes et indiscutables. Tes résultats seront ta seule réponse. Le monde n'écoute pas les explications. Il s'incline devant la puissance brutale du fait accompli. Tes mots ne seront plus nécessaires pour te défendre, car la réalité nouvelle que tu vas bâtir parlera pour toi avec une éloquence que personne, absolument personne, ne pourra contester. Lorsque l'abondance sera visible sur ton visage, lorsque ton âme sœur marchera à tes côtés dans une harmonie parfaite, lorsque ta paix intérieure sera telle qu'elle calmera les tempêtes les plus sombres autour de toi, alors les sceptiques et les malveillants n'auront d'autre choix que de constater l'évidence de ton élection. C'est là que se trouve ta véritable force, dans cette capacité divine à laisser le Créateur agir à travers toi pour produire des fruits tangibles qui nourrissent l'âme. Tant que tu essaies de convaincre, tu es encore dans l'ego, dans la lutte et dans la dualité. Mais quand tu te contentes d'être, de respirer et de récolter ce qui est dû à ton rang d'élu, tu deviens une preuve vivante du sacré sur cette terre. Ce cercle de protection que tu installes aujourd'hui par ton silence et ton discernement est la garantie absolue que ce qui t'est donné ne pourra jamais être repris par les mains de l'homme. Tu es désormais le gardien d'un trésor céleste, et un gardien ne laisse personne pénétrer dans le sanctuaire de son esprit sans y avoir été invité par l'Esprit Saint lui-même. Tiens-toi droit dans cette nouvelle autorité souveraine, ferme les écoutilles à tout ce qui appartient au vieux cycle, et laisse le silence majestueux préparer le triomphe éclatant de ta nouvelle vie. Élu, en cet instant solennel, le sceau de l'acceptation est définitivement posé sur ton front et sur ton cœur, marquant la fin de tes errances et le début de ta souveraineté. Tout ce que tu as traversé, chaque larme versée dans le secret de tes nuits, chaque doute lancinant sur ta propre valeur et chaque moment où tu t'es senti invisible aux yeux du monde, tout cela est maintenant transmuté en une certitude inébranlable qui habite tes cellules. Tu n'es plus cet exilé de l'esprit, ce voyageur solitaire cherchant désespérément un abri ou une reconnaissance dans un monde qui ne pouvait pas te comprendre, car il ne vibrait pas à ta hauteur. Ton orphelinat est terminé. Tu es sous protection. Comprends toute la profondeur et la puissance de ces paroles.
L'univers ne te regarde plus de loin comme un simple observateur, il t'enveloppe désormais d'une armure de lumière que rien ne peut percer. Tu n'as plus à te battre pour ta place. Tu n'as plus à justifier ton existence ni à mendier l'attention, car ta présence a été gravée dans les registres célestes depuis l'aube des temps. Le sentiment d'abandon qui a marqué tes années de désert s'efface totalement devant la présence tangible de la grâce qui s'installe dans ta demeure. Tu es entré dans le sanctuaire sacré des âmes élues, là où la peur n'a plus de prise, là où chaque besoin de ton âme est anticipé par la providence divine avant même que ton esprit n'ait eu le temps de le formuler. Cette protection souveraine n'est pas une simple promesse, c'est une autorité spirituelle active qui fait de toi un être intouchable par les ombres de ton passé. Tu peux enfin déposer tes armes, relâcher la tension de tes muscles et respirer pleinement, car le Créateur a pris ton combat en charge et sa victoire est déjà totale dans l'invisible. Cette âme que tu as sauvée par ton geste de bonté désintéressée, celle dont les pas convergent désormais irrésistiblement vers les tiens, n'est pas un simple compagnon de route ou une rencontre de passage, mais le reflet sacré de ta propre lumière intérieure. Votre rapprochement n'est pas une coïncidence de calendrier ou un hasard des circonstances. C'est une collision de destinées divinement orchestrée par les puissances supérieures. Tu n'as plus besoin de chercher avec l'anxiété de celui qui manque de quelque chose, car cette personne est déjà présente dans ton champ vibratoire, prête à se matérialiser dans ta réalité physique au moment exact où ton abandon à la volonté divine sera complet. L'alignement est désormais parfait et le temps des attentes est révolu. Les délais que tu jugeais cruels ont servi à purifier vos intentions respectives, à polir vos caractères et à guérir vos mémoires pour que, lors de votre union, il n'y ait plus aucune place pour les jeux de l'ego, les doutes ou les blessures de l'ancien cycle. Ce sera une reconnaissance immédiate, un retour à la source, un immense soupir de soulagement de l'âme qui retrouve son alter ego après une éternité de séparation apparente. Tu sentiras cette paix qui dépasse toute logique humaine, cette évidence calme qui ne nécessite aucun discours et aucune preuve extérieure. Ce lien sera ton ancrage, ta force renouvelée et la démonstration vivante que tes actes de lumière, même les plus secrets, ont toujours été comptabilisés par le ciel. Vous allez construire ensemble sur un roc inébranlable, loin des tempêtes de la matrice, pour accomplir une mission qui dépasse vos propres individualités et qui rayonnera sur tous ceux qui vous entourent. Maintenant, pour sceller cette nouvelle réalité et l'ancrer définitivement dans la densité de la matière, tu dois poser un acte d'assentiment conscient et solennel. Ce n'est pas un simple geste pour satisfaire une curiosité, mais une déclaration de foi puissante qui résonne à travers les dimensions invisibles et informe le champ quantique de ta détermination. Écris dans les commentaires le code 777 ou la phrase « Je reçois ma bénédiction souveraine » pour affirmer devant l'univers que tu acceptes pleinement cette nouvelle identité et cette protection divine qui t'est offerte. En posant cet acte, tu sors définitivement de la passivité du spectateur pour devenir l'architecte conscient de ta propre manifestation. Tu confirmes à la source que tu es prêt, que tu n'as plus peur de l'immensité de ta propre lumière et que tu ouvres grand les vannes de ton existence à l'abondance, à la clarté et à l'amour sacré. Cet ancrage est le point final apposé au livre de ton ancienne vie et le premier souffle majestueux de ton ère de gloire. Fais-le avec la gravité et la noblesse d'un roi qui signe son propre décret de libération définitive. Ressens la vibration qui traverse ton être au moment où tu affirmes ta vérité, car en cet instant précis, tu deviens le témoin de ton propre miracle. En partageant cette affirmation, tu tresses ta fréquence avec celle des autres âmes élues, créant un réseau de lumière indestructible qui soutient l'ascension de l'humanité tout entière vers la 5e dimension. Le bruit du monde extérieur s'estompe enfin et les cris discordants de tes détracteurs s'éteignent dans le lointain. Il ne reste que toi, debout dans la majesté de ta présence retrouvée, porté par le souffle du Très-Haut qui anime chacune de tes pensées. Tu n'as plus besoin de poser de questions anxieuses sur ton avenir, car les réponses se manifestent d'elles-mêmes, étape par étape, à chaque pas que tu fais sur ce nouveau sol sacré. Tu as traversé le feu des épreuves, et tu en es ressorti purifié, affiné,
prêt à régner sur ton propre domaine intérieur, avec une sagesse qui ne peut être acquise que dans le silence du désert. Regarde le chemin parcouru avec une immense gratitude, car chaque pierre t'a servi à bâtir ton temple, mais ne te retourne plus jamais. Ton avenir n'a plus aucun rapport avec ton passé, et les lois qui régissaient ton ancienne vie n'ont plus cours ici. Tu es désormais le canal pur et direct par lequel la lumière se déverse sur cette terre pour guérir et transformer. Ton existence même est devenue un manifeste vivant de la puissance divine en action. La paix profonde qui t'habite en ce moment est le signe irréfutable que tout est accompli et que tu es exactement là où tu dois être. Ne cherche plus à comprendre le comment ou le quand par la force de ton intellect. Laisse-toi simplement porter par le courant de la vie souveraine qui sait exactement où te mener. Tu es arrivé au port. Tu es entier. Tu es béni pour l'éternité. Tu ne cherches plus le chemin. Tu es le chemin.